Bonjour à toutes et à tous. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus 14 mais 28 jours que pourront prendre les pères au moment de la naissance de leur enfant. Comme l'a mis en avant le rapport de la commission présidée par Boris Cyrulnik, cet allongement du congé paternité permettra d'accroître la présence, la participation des deux parents lors des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant qui sont absolument déterminants pour son développement. Et il favorisera également l'égalité entre les femmes et les hommes puisqu'il permettra un meilleur partage des tâches domestiques qui restent encore largement réalisées par les femmes. Une inégalité qui se répercute ensuite dans leur vie professionnelle. Cette mesure, elle constitue aussi une formidable opportunité pour les jeunes papas, conjoints, d'être davantage présents et de mieux accompagner les débuts dans la vie de leur enfant. Car oui, la présence du père, du conjoint, est capitale pour le bébé et il est primordial que les jeunes parents, et plus globalement le second parent, s'investissent et prennent leur place le plus tôt possible. C'est notamment la raison pour laquelle la première semaine de ce congé paternité sera obligatoire. En favorisant la présence des pères dès les premières périodes de l'enfance, ce sont également les stéréotypes de genre, encore profondément enracinés dans notre société, que nous déconstruisons. En toile de fond, cette extension du congé paternité de 14 à 28 jours, c'est la culture de l'égalité en acte. Cette réforme, qui rentre en vigueur aujourd'hui même, s'adresse aux salariés, mais aussi aux fonctionnaires, aux travailleurs indépendants ou aux agriculteurs. Et son indemnisation sera prise en charge par la Sécurité sociale. Cette réforme est une avancée majeure qui est attendue depuis longtemps. Elle permettra à tout le monde d'être gagnant-gagnant à l'arrivée, que ce soit l'enfant, les pères et les femmes. Cette réforme, beaucoup en ont parlé, mais c'est ce gouvernement qui l'a mis en place.